Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être. Pour ce numéro, nous avons voulu parler d'un sujet, ou plutôt d'une maladie qui touche la majorité de la population congolaise. Il s'agit de la fièvre typhoïde. Qu'est-ce que la fièvre typhoïde? Comment s'en prévenir et quels traitements sont appropriés pour lutter contre cette maladie? Ce sont autant de questions qui trouveront leur réponse au cours de cette émission avec notre spécialiste, le docteur Vangou. Mais bien avant de recourir à notre spécialiste, nous avons voulu recueillir pour vous les avis des uns et des autres sur la question. Suivez les avis de la population et on se retrouve juste après pour avoir l'avis du spécialiste. Je m'appelle M. Dilaouma Cédric. Bon, à mon avis, la fièvre typhoïde est une maladie systématique due aux bactéries ou microbes. Bon, les manifestations, c'est comme si nous avons des symptômes comme des fièvres, des maux de ventre, maux de tête. Il y a beaucoup de symptômes. Alors, mais ce qui est caractérisé pour déterminer si tu as la typhoïde, c'est des maux de tête, des maux de ventre, c'est tout ça. Je m'appelle Ravi Betoko. Bon, d'après moi, je pense que la fièvre typhoïde est une maladie virale causée notamment par la mauvaise conservation des aliments. Elle est manifestée par plusieurs signes. On peut dire qu'il y a les fièvres, des maux de tête, des maux de ventre, et puis des vomissements et aussi des fatigues. Bonjour chers téléspectateurs de Mondico Télévision. Vous venez de suivre les différents avis des personnes sur les sujets qu'on est en train de débattre aujourd'hui. Et ce sujet, c'est la fièvre typhoïde. Qu'est-ce qu'est la fièvre typhoïde? Comment se manifeste-t-elle? Et quelles mesures on peut prendre pour s'en prévenir? Ce sont autant de questions qui trouveront leur réponse avec le docteur Vangou. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci de nous recevoir dans votre cabinet. Merci. Voilà, aujourd'hui nous parlons d'un thème, d'un sujet qui touche la majorité de la population et c'est une maladie vraiment, si on peut dire virale, hein, et c'est la fièvre typhoïde. Alors on aimerait savoir qu'est-ce qu'est la fièvre typhoïde? Bien, la fièvre typhoïde, c'est une maladie bactérienne causée par une bactérie et dans sa manifestation, il entraîne une fièvre en plateau et c'est comme ça qu'on l'appelle fièvre. Et il est une maladie qu'on appelle toujours aussi maladie des mains sales, c'est-à-dire il a dans son ancrage l'hygiène déficitaire, donc l'hygiène personnelle déficitaire. En fait, c'est ça la fièvre typhoïde. Ok. Et vous venez de dire quelle est la cause de cette fièvre typhoïde? Bien, comme je l'avais dit, la fièvre typhoïde a comme cause une bactérie. Et cette bactérie s'appelle le Salmonella typhi. Il y a encore un autre Salmonella qu'on appelle paratyphi. Il y a les paratyphi A et les paratyphi 2. Ces trois bactéries, ce sont elles qui sont à la base de la fièvre typhoïde. Et comment peut-on détecter, en général, comment peut-on détecter qu'on a la fièvre typhoïde ou pas? Bien, la fièvre typhoïde se détecte par d'abord la fièvre en plateau qui oscille entre 38 degrés et 40 degrés. Et en dehors de la fièvre, vous avez une arthralgie, c'est-à-dire des douleurs articulaires généralisées. Et puis également, vous avez des céphalées, des maux de tête. Ça, c'est la première partie, la première phase. Mais dans sa phase viscérale, vous avez des douleurs abdominales, vous avez des diarrhées. Et si on ne prend pas à charge à temps, ça peut aller jusqu'à la perforation et entraîner des diarrhées sanguinolentes et un ballonnement abdominal. Voilà. Okay. Et s'il vous plaît, sur le plan paraclinique, vous avez un test qu'on fait, qu'on appelle le test de Widal. Et ce test permet
de voir le marquage de titrage qui vous permet de détecter si la personne fait pour la première fois la maladie. À ce moment-là, les TO sera positif. Et positif, il y a un titrage. Et si la personne a déjà fait la maladie, vous aurez les deux qui seront positifs. Mais seulement, il y a des décrets pour dire non, la première fois, ça n'a pas marché. La personne fait une rechite, ou alors ça a bien marché, mais c'est une nouvelle infestation. Donc, il y a des discussions autour de ça pour voir si effectivement c'est une maladie récente, ou bien ça existait, ou bien c'est une rechite seulement avec ces tests-là. Alors, dans la réponse que vous avez donnée, vous avez parlé des TO. Oui. Alors, les TO, on aimerait savoir si c'est quoi pour nos téléspectateurs qui nous suivent, qui ne comprennent pas certains termes médicaux. Alors, les TO, c'est au fait un détermine qui présente dans la réaction entre la présence du germe et l'antigène, qui montre que c'est une infestation directe ou actuelle. Et dans le TH, c'est aussi une réaction chimique qui s'est faite entre l'antigène et tout ça, qui montre que la maladie commence à diminuer, où on a fait et ça décroît. Parce que le fait de faire disparaître le signe ne suffit pas. On peut avoir les symptômes qui disparaissent, mais la maladie n'a pas encore diminué comme telle. Et vous pouvez, vous pouvez encore faire une nouvelle infection. Et cette nouvelle infection est détectée par les TO. Les TO, ah, ok. Et quels sont les traitements, s'il y a un traitement ou plusieurs traitements appropriés qu'on peut donner à un malade qui présente les signes de la fièvre typhoïde? Bon, au fait, du fait que déjà c'est une maladie bactérienne, il y a des antibiotiques qui répondent déjà très bien avec ces bactéries, mais seulement lorsqu'on fait abus des antibiotiques, vous allez remarquer qu'il y aura une certaine résistance. D'où, lorsque vous remarquez que ça ne marche pas, il faudrait changer. Mais le mieux serait de faire une antibiogramme. Mais vu le fait que la maladie est très, très dangereuse, c'est comme ça que vous devez aller progressivement avec tel antibiotique. Mais sinon, le salmonella est très sensible au bêta-lactamide, c'est-à-dire ampicilline, amoxicilline, pénicilline. Déjà, ça, dans un premier temps, vous pouvez partir de ça et il est sensible. Ah, ok. Et quelle conduite on peut tenir, quelles recommandations vous pouvez faire aux téléspectateurs qui nous regardent concernant la conduite à tenir pour éviter cette maladie qu'est la fièvre typhoïde? Comment on peut s'en prévenir? Comment on peut l'éviter? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bien. D'abord, sur le plan hygiénique, c'est une maladie de mains sales. Et une maladie de mains sales, pour la prévention, il faut vraiment une hygiène alimentaire de rigueur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger des aliments et exposer des aliments qui ont été en contact avec les vecteurs, notamment les mouches, et ainsi de suite. Il ne faut pas exposer l'alimentation à ces genres de vecteurs pour que ce sont eux qui amènent ces genres de bactéries dans la nourriture. Et puis, il faut savoir laver très bien les mains. Lorsque vous voulez manger, vous pouvez être en contact déjà avec ces salmonelles-là. Dans tout ça, bonjour, quelqu'un qui n'a pas fait bien les toilettes intimes, tout ça, et les mouches ont été là, et puis tout ça. Donc, il faut vraiment une hygiène de rigueur. Ça, c'est de un. De deux, je vous ai parlé tout à l'heure de la prise en charge. En fait, c'est une maladie très simple, mais si on joue avec ça, avec les jeux d'antibiotiques, vous allez directement, sans faire l'examen, sans faire ceci, vous risquez d'aller à côté. Peut-être que ce n'est pas ça, et vous êtes en train de jouer avec les antibiotiques. Si c'est ça, ça peut résister. Et si ce n'est pas ça,
Donc, ça sera très, très complexe. Donc, il faudrait, voilà, l'automédication est contre-indiquée. Il faudrait vraiment faire l'examen, être sûr qu'on fait la première infection. À ce moment-là, on a des attitudes thérapeutiques, ou bien on fait une rechute, une nouvelle infection dans un fond d'une infection typhique. Il y a une façon de soigner ça aussi. Voilà. Ok. Merci beaucoup, docteur, pour le temps que vous nous avez accordé. Voilà, vous venez de suivre le docteur Vangou qui nous a fait plusieurs recommandations sur la fièvre typhoïde. Il nous a donné les symptômes qui accompagnent la fièvre typhoïde, des céphalées, des maux des ventres. Et c'est toujours mieux d'aller voir les médecins, d'aller à l'hôpital pour faire un examen, savoir si on est atteint de cette fièvre ou pas, au lieu de faire l'automédication à la maison. Et la deuxième chose qu'il nous a recommandé, c'est surtout laver les mains. Alors, je vous recommande, chers téléspectateurs, de continuer à vous laver les mains régulièrement. On a salué des gens, on a été dans les installations sanitaires, on veut manger. Quoi qu'on puisse faire, toujours, c'est laver les mains. Voilà, c'est par ici que prend fin notre émission. Je vous retrouve très prochainement avec un autre sujet très intéressant pour votre émission Santé et Bien-être. Au revoir.